Mesdames et messieurs de la coordination, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités. Ce point de presse se tient dans un contexte particulier à l'approche de deux événements majeurs. L'organisation par la Génération Auto-Entrepreneur de la première conférence des délégués du Patriarche et la signature par le ministre en charge des élections, Raymond Zéphirin Mboulou, de l'arrêté fixant la période de déroulement de la révision extraordinaire des listes électorales. Mesdames, Messieurs, depuis le lancement de l'initiative Génération Auto-Entrepreneur, le président d'honneur et les cadres rassemblés autour de cette initiative s'étaient donné trois objectifs. Premièrement, au-delà des discours, des colloques, des séminaires de renforcement de capacité, il fallait pour nous trouver derrière l'orientation du président de la République en ce qui concerne l'année de la jeunesse, des mécanismes d'appui à la jeunesse qui soient pratiques. Le lancement de Matissa Affaires avec le Bokoya Patriarche a sans aucun doute révolutionné la pratique politique en la matière. À ce jour, près de 30 000 personnes auto-entrepreneurs, artisans, jeunes en quête d'emploi ont été directement appuyés par l'initiative Matissa Affaires avec une conséquence directe dans l'amélioration des conditions de vie, dans la lutte contre la pauvreté et dans la création d'emplois. Deuxièmement, il s'agissait à travers le lancement de l'initiative de Patriarche d'initier un grand mouvement de soutien au président de la République. Au moment où les plus sceptiques inoculaient le virus de l'impopularité du président Denis Sassou Nguesso, dit le Patriarche, auprès des jeunes et de la société congolaise, l'appel au rassemblement autour du Patriarche lancé sur orientation du président d'honneur de cette initiative démontre à ce jour que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est, reste et demeure un produit marketing très vendable. Les mobilisations qui se sont déroulées dans les départements où l'initiative Le Patriarche est passée démontrent à suffisance le soutien inconditionnel des populations de notre pays au chef de l'État. Troisièmement, de mener une structuration coordonnée, ordonnée et structurée des comités de soutien au Patriarche dans les 125 entités administratives. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers amis de la presse, la conférence des délégués du Patriarche, qui aura lieu à Brazzaville du 28 au 30 août 2025, sera, comme vous l'avez compris, pour la coordination de la génération auto-entrepreneur, un grand moment d'évaluation du travail abattu, un haut moment de partage, de renforcement de capacité pour la poursuite de la longue marche, mais aussi de projection autour du thème le rôle des masses populaires dans le processus de préparation, de participation au processus électoral et dans la mise en œuvre des réformes. Mesdames, Messieurs, à travers cette conférence des délégués, la génération auto-entrepreneur autour de l'initiative de Patriarche adoptera le plan de déploiement des comités de soutien pour une participation effective à la révision des listes électorales. Je profite de cette occasion pour appeler les partis politiques, les mouvements associatifs, les ONG, les leaders d'opinion à une mobilisation générale.
Cette mobilisation générale pour la réussite de cette opération de révision extraordinaire de liste électorale. L'objectif ici étant de lancer concomitamment un parrainage populaire à la candidature du patriarche. Nous devons tous, où que nous soyons, nous mettre debout à partir du 1er septembre 2025 pour populariser cette opération. Comme nous venons de le dire, la conférence des délégués sera aussi le moment du lancement officiel de la campagne de parrainage populaire de la candidature du patriarche. Il s'agira pour nous tous de manifester notre soutien à la candidature du patriarche à travers la somme symbolique de 100 francs CFA minimum. J'en appelle aux femmes des marchés domaniaux, aux jeunes auto-entrepreneurs, aux fonctionnaires, aux Congolais de 15 départements, bref, à tous ceux qui reconnaissent avoir du Denis Sassou Nguesso en eux de se joindre à cette initiative populaire, car il s'agit ici de lancer la plus grande force de mobilisation populaire autour de la candidature du patriarche. La conférence des délégués sera aussi le moment de déterminer, d'un côté, le cadre stratégique de l'appel au rassemblement autour du patriarche au rond-point Lumumba de Pointe-Noire. La conférence des délégués sera aussi le moment de déterminer, d'un côté, le cadre stratégique de l'appel au rassemblement autour du patriarche au rond-point Lumumba de Pointe-Noire, qui sera couplé à un matisse à affaires qui financera 5000 auto-entrepreneurs de Pointe-Noire. Après, évidemment, le dernier matisse à affaires où la génération auto-entrepreneur a financé, et comme vous le savez, 1000 femmes des marchés domaniaux de Pointe-Noire. De l'autre côté, le grand meeting de l'appel à la candidature du patriarche que nous organiserons le 28 novembre de cette année au stade. Mesdames, Messieurs, rendez-vous à la première conférence des délégués. Je vous remercie. La génération auto-entrepreneur a rassemblé dans Mikolekoya, donc le 28 au 30, va déléguer à mouvement le patriarche, pour le district de Nyos tout ya Congo. Donc près de 300 personnes, partout dans le Congo, à Brazzaville. De façon que Bissona Bango, Tofanda et Longo, pour réfléchir à l'avenir et à mouvement de Bisso. Pour le dire que thème d'Ango Ezali, pour résumer le cas là, rôle il y a la masse populaire, donc le rôle il y a le peuple. En matière il y a mobilisation. Avant l'élection, pendant l'élection, donc dès l'élection et ensuite, après l'élection, il y a suivi. Il y a ma promesse, il y a ma candidat après l'élection présidentielle de Boyaka. Tolobi P, de ce que le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphrin Bono, a dû arrêter. Ils allaient fixer une période de révision des listes électorales. Bateau Baké, l'école Mingi, Bengi, expert en matière électorale, lobby que révision extraordinaire de la liste électorale, ils allaient acte et aller bosser à l'élection présidentielle et banda à partir du 1er septembre. Parce que révision des listes électorales, ils allaient arrêter liste ya bateau va voter dans mars. Donc ceux qui ont un combo dans la liste était dans le mois de mars, ils vont voter.
Il y a un biseau en tant que mouvement de patriarche. Nous allons coopérer dans la déléguée de sur Toubaïa dans Mazaville. Parce qu'il faut que le comité de soutien, où il partout dans le département, le responsable de l'association, où il partout dans le département, il faut que Bissot na Bango doit réfléchir ensemble, pour que Bango va participer vraiment dans l'opération pour que jeune ata moko, maman ata moko, mobali ata moko te, où il y a un mouvement patriarche, Adzaka Congo na la liste électorale. Il faut que Bissot Benga Bango, tout adopter la stratégie ensemble pour que tout le monde ait tout ça. Dans le but de ce que pendant la période, il y a conférence des délégués, Bissot a adopté un plan stratégique pour que Bissot na Pointe-Noire. La dernière fois, ça fait 1 mois, 2 mois, on a financé 1000 mamans. Mais tu as dit que y a pour les jeunes. Donc, tu as dit que tu as financé 5000 jeunes auto-entrepreneurs. Mais aussi, tu as dit que tu as meeting de Mumba. Après que pour un meeting, pour la Bango, il faut que Batoba ou le rond-point Kassai tire rond-point Lumumba. Je crois que Bateau qui est Pointe-Noire, Yebi, distance Wana, ils allaient Ndengenim. Ils ont collé ça, là, qui sont lobby que ceux qui sont congolais sont capables de se mobiliser autant dans le département. Net de outil déjà Madingo, mais qu'on a besoin d'outil Londres. À qui n'a besoin de Madingo, peut-être à mon équipe sur la Madingo. Net au Kenaki na Kinkala, net au Kenaki na Brazzaville, net au Kenaki partout. Ils sont là pour que tout ça appelle au rassemblement, il y a des Congolais, autour il y a candidature, autour il y a personnage, autour il y a identité, il y a patriarche. Quand on trouve dans le Koloba, mobilisation, ils ont bissoté. Mobilisation, ils ont les résultats. Il y a des descentes où le patriarche est sur le terrain. Il y a de cela quelques temps, Combo il y a patriarche, sur le milieu, il y a jeune. Parce que Baoyoka yote. Au Kolobango, sur la société congolaise, parce que Baoyoka yote. Mais président d'honneur, il y a Dynamique à Boba Kinabiso. Bon. Vous qui êtes sur le terrain, un message au bino aux anangos. Tout le monde a ce qui est Kabouana, ils allaient à vrai ou ils allaient au bout. Mais partout où Bissot qui est, toujours constaté que ce que vous avez combo oyo, vous mobilisez par centaines de milliers ou par dizaines de milliers de personnes, et ça combo il y a patriarche. Il y a quoi la dernière fois, Bissot de dit que l'essentiel, les akaka, message était, il faut d'abord un bon message. Mais parfois, lorsque nous sommes ici dans la parce que deux fois, le messager n'est pas le bon. Donc, le messager, moi, toi, comme même message, on a son casali, on a longaté, on va répéter. Parce que, voilà, on a conclusion de la chose, tout ça, on doit au fur et à mesure avancer. Neko Dimi, je pense que notre ami Dima a posé une question sur le MJB. Bon, je crois que M. Dimi, nous sommes ici en train de parler des choses très sérieuses. Voilà. Nous parlons ici de l'accompagnement de 5000 jeunes Congolais dans quelques mois. Nous parlons ici des 1000 femmes de Pointe-Noire qui viennent d'avoir des financements pour renforcer leur affaire avec Matissa Affaires. Nous parlons ici de près de 300 délégués qui sont des cadres de notre pays, qui vont quitter partout dans le pays, qui vont laisser leurs familles, leurs enfants, leur travail, ce qu'ils font au quotidien, pour venir ici pour parler de patriarche. Nous parlons ici d'une logistique, des hommes et des femmes, près de, je ne sais pas, 2000, 3000 personnes qui vont se mobiliser pour
que la révision extraordinaire des listes électorales soit une grande réussite. Nous ne pouvons pas nous rabaisser à répondre à des polémiques stériles, inutiles. Voilà. Donc nous sommes fixés. Alors, le mouvement Le Patriarche n'a pas de concurrent, n'a pas d'adversaire. Voilà. Nous pensons que tous ceux qui peuvent contribuer, où qu'ils soient, dans le domaine qui sont les leurs, à ce que nous puissions atteindre l'objectif de populariser la candidature du Patriarche, on est des alliés. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans des petites phrases. Voilà. Nous ne sommes pas dans ça. Donc, ce que nous sommes en train de dire en ce moment, c'est que nous voulions aujourd'hui donner l'information officielle que la conférence des délégués va avoir lieu du 28 au 30 de ce mois, donc la semaine prochaine déjà, et que déjà à partir de la semaine prochaine, les délégués quitteront partout pour venir vers Brazzaville. Nous avons besoin de vous, la presse, de nous accompagner. Nous avons besoin des responsables des associations ici qui se préparent aussi à ce que cette conférence des délégués soit une belle fête et que ces retrouvailles-là se fassent dans la paix, dans la concorde, et que les conclusions qui seront retenues lors de cette conférence de délégués soient pour nous des recommandations sur lesquelles nous allons nous appuyer pour aller d'un côté déjà aller sur le terrain pour réussir la révision extraordinaire des listes électorales. Nous avons lancé un appel à ce que les responsables des partis politiques, voilà, les associations, les leaders d'opinion, qui puissent écouter cet appel que nous sommes en train de lancer, que chacun où il se trouve puisse se mobiliser pour que nous réussissions cette révision extraordinaire des listes électorales. Mais aussi, nous avons dit ici que nous nous préparons pour Lumumba, nous nous préparons pour le stade, nous nous préparons aussi pour la grande campagne qui va commencer de 100 francs pour populariser pour la candidature du chef de l'État. Je vous remercie. Merci. On applaudit encore très fort. Pour avoir un candidat, il faut déjà que nous accordons ce préalable. En ce moment, nous sommes en train de nous organiser de façon que nous rassemblons le maximum des Congolais autour d'abord d'un idéal. Et ensuite, la question de la candidature ne sera qu'une conséquence directe. C'est pour cela que nous disons que nous allons demander aux Congolais de se faire inscrire massivement sur une liste électorale. C'est la condition déjà. Ensuite, nous allons lancer l'opération sur les 100 francs. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir un candidat, il faut déjà avoir les moyens. Voilà. Nous allons lancer la campagne pour trouver les financements nécessaires. Et ensuite, nous pourrons, en ce moment-là, faire l'appel à la candidature qui viendra très en retard. Alors, vous parlez des contributions à partir de 100 francs. Est-ce que c'est pas une somme minimisée? Pensez-vous pouvoir, avec 100 francs, mobiliser le peu que vous pourrez avoir pour soutenir la candidature du Patriarche? C'est un parrainage populaire. C'est pour dire que lorsque une personne quitte de sa maison et vous apporte 100 francs, c'est un signe d'engagement. Voilà. Donc nous voulons que les 6 millions de Congolais puissent se mobiliser pour s'engager et dire au prochain candidat que nous sommes avec toi. Donc vous avez compris que c'est pas avec ça que nous allons totaliser les fonds nécessaires pour la campagne, mais ça serait déjà un signe pour savoir que nous aurons au cours de ce scrutin les électeurs nécessaires pour gagner au premier tour. Enfin, la dernière question. On vous donne l'éloge pour la mobilisation réussie de vos activités. On voit que lorsqu'il y a des activités qui rassemblent les Congolais, qui appellent les Congolais à se rassembler autour du Patriarche, il y a toujours du monde. À quoi est-ce cette réussite? À l'amour que les Congolais ont pour le Patriarche. Nous ne sommes que les porteurs de messages.
mais un messager, c'est le nom de Denis Sassou Nguesso qui mobilise. Nous ne sommes que des envoyés, nous ne sommes que des personnes qui apportons le message et qui nous disons à ces Congolais que nous pouvons encore compter sur ce président, ce patriarche, et nous pensons que c'est ce qui fait qu'à chaque fois que nous nous déplaçons, puisque nous mettons en avant le nom du patriarche, les Congolais sortent, des milliers de Congolais sortent pour honorer, pour rendre honneur, pour rendre hommage au patriarche pour ce qu'il a fait pour eux, pour ce qu'il fait pour le pays, pour son engagement pour le pays. Merci. Ok. Vous savez que le coordonnateur du patriarche, il s'est exprimé simplement sur la base des opérations qu'il a déjà menées et sur la base des opérations futures. Et vous savez tous que l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon est un événement majeur qui nécessiterait l'adhésion de tous. Vous savez que le patriarche a fait ses preuves. C'est souvent, il faut peut-être avoir une mauvaise foi pour dire que le patriarche n'a pas fait ses preuves. Nous avons vu à travers la toile et à travers les médias toutes les mobilisations et tous les accompagnements des femmes qui œuvrent au quotidien. Ce n'est pas du tout facile. Et vous savez que le patriarche parcourt les départements et le patriarche a vraiment fait ses preuves. C'est tout ce que je peux dire.